Salut. Bon, aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler de moi, d'un sujet très très sérieux qui m'a touchée et je vais, je vais vous parler de mon histoire, de mon combat, comme on dit, contre mes troubles alimentaires, enfin mes troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'ai souffert de boulimie et d'anorexie. Voilà. J'avais sur mes 18 ans quand ça s'est réellement déclenché. J'avais donc 17 ans, on était en début d'année 2016 ou 2017. 2017 je crois. Non, peut-être début d'année. Bah si, on était en 2017. Si du coup, on était début d'année 2017. Voilà. Enfin, ça a commencé fin d'année 2016 et ça s'est vraiment déclenché en début d'année 2017. Commencé en fin d'année 2016 du coup. Mais je connais pas réellement les causes. Enfin, ça m'a C'était pas un caprice de je vais maigrir parce que j'étais pas obsédée par mon poids. Enfin, quand on me le demandait, je disais que je me trouvais pas fine, mais j'étais pas obsédée non plus par mon poids. Je faisais avec. J'étais pas de ouf complexée par mon poids. Du coup, je dirais que ça a commencé parce que je me sentais mal à cause de mon harcèlement scolaire. Et du coup, j'ai commencé à me cacher et ouais, à me cacher de temps en temps quand j'y arrivais, on va dire, pour pas aller au self, enfin au réfectoire. Je me cachais là où je pouvais, mais je voulais pas y aller. Et quand on me forçait à y aller, ben j'y allais, mais juste pour faire acte de présence. C'est-à-dire que je mangeais pas. Parce que j'étais tellement pas bien moralement que j'ai commencé à du coup arrêter de manger. Genre progressivement, vous voyez, genre je mangeais pas juste à la MFR. Genre le matin, je mangeais un peu, parce qu'il y avait personne dans le ref. Et par contre, le midi et le soir, du coup, parce que je dormais là-bas, du coup. Le midi et le soir, vu qu'il y avait tout plein de monde, ben, c'était trop pour moi, du coup, je mangeais pas. Je me sentais oppressée, donc moralement, je n'étais pas capable de manger. Donc ça a commencé comme ça. Par contre, j'avais pas de soucis chez moi, je mangeais bien. Je mangeais bien et tout, enfin, bien, non, mais parce que mon estomac, du coup, il a rétréci, donc j'avais moins faim. Mais je mangeais raisonnablement, on va dire. Je mangeais à ma faim. Euh, j'ai jamais eu de soucis chez moi. Et donc ça a continué comme ça. Et du coup, j'ai commencé à vomir, mais à vomir de crises d'angoisse. Genre, du coup, j'en ai parlé dans ma phobie scolaire, mais je vomissais beaucoup quand je pensais à la MFR et tout, enfin voilà, tout ce qui allait avec. Du coup, je vomissais beaucoup. Et au final, eh ben, je sais pas, j'ai éprouvé un certain plaisir du coup. Enfin, c'est contradictoire parce que j'aime pas vomir. En fait, genre, ce qui se passait, c'est que je faisais une crise d'angoisse jusqu'à en vomir. Et sauf que après avoir vomi, en fait, j'ai la phobie de vomir. Vraiment, c'est une phobie chez moi. Ça me crée une crise d'angoisse. Du coup, c'est contradictoire parce que dans un sens, j'ai peur de vomir, mais dans un autre, eh ben, j'appréciais. J'appréciais pas parce que c'est agréable de vomir, hein, attention, j'ai pas dit ça, mais j'appréciais parce que ben, ça me faisait mal et du coup, voilà, j'étais pas bien mentalement et quitte à se faire du mal naturellement, autant vomir. Du coup, voilà. Et au moins, ça allait avec le fait que du coup, ben, je mangeais pas, je vomissais. Pourquoi pas en profiter pour maigrir aussi, hein, bon. Mais c'était pas du tout mon optique, hein, vraiment pas. Juste, je trouvais ça avantageux. Et puis ça a continué comme ça. Mais je mangeais toujours raisonnablement. Sauf que après, j'ai arrêté les cours du coup parce que j'en pouvais vraiment plus. J'ai arrêté les cours du coup décembre 2016, si je me trompe pas. Début décembre 2016. Et ensuite, du coup, je me suis dit que en ayant arrêté les cours, ça irait mieux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que
Bah, j'ai arrêté les cours, mais je faisais beaucoup du coup de soirées. Je me suis perdue dans mes soirées. Voilà. J'en faisais déjà un peu avant, mais là c'était pire du coup. Enfin, j'avais que ça du coup. Je faisais mes soirées et puis du coup, vu que je mangeais pas trop, parce que moralement ça allait. J'ai arrêté les cours, mais genre on guérit pas comme ça. Genre vraiment. Je faisais des cauchemars et tout, donc bah, je mangeais quand même pas, étant donné que ça allait pas moralement. Et du coup, bah, je buvais plus que ce que que je mangeais en fait. Je buvais, mais par contre, je mangeais rien. Mais alors vraiment, rien. Enfin, je mangeais, allez, à tout casser, un morceau de saucisson dans la soirée. Voilà. Par contre, à savoir, j'ai su faire. Je ne suivais pas mon exemple. Euh, Du coup, j'ai continué à faire mes soirées, beaucoup de soirées, beaucoup de soirées. J'ai fini un peu comme la mauvaise fille et j'ai perdu des proches à cause de ça, on va dire, à cause de mon comportement. Enfin, j'ai créé une distance entre moi et eux et du coup, bah, voilà. J'avais pas. Non, j'ai continué et du coup, ça a créé que on s'est éloigné, on a coupé contact et voilà. Bon, après, il y en a que j'ai retrouvés. Et maintenant, c'est l'inverse. J'ai coupé contact avec ceux avec qui je faisais les soirées et c'est pas plus mal. Euh, et puis, j'ai j'ai commencé à vraiment culpabiliser de manger, du coup. Parce que, étant donné que je vomissais et que j'étais contente de vomir, et ben, j'ai commencé à me dire que, ben, pourquoi, pourquoi tu manges Pourquoi tu manges autant pas manger en fait, du coup. Et comme ça, au moins, tu vomis pas après. Vous voyez le. Du coup, j'ai commencé à moins manger, encore moins manger. Je mangeais plus du tout. Non, j'ai perdu la notion de manger et quand je mangeais, je culpabilisais. Du coup, je vomissais. Je me faisais. Voilà. Et puis ça a continué comme ça longtemps et personne n'a jamais vraiment remarqué parce que personne n'a jamais fait très attention, on va dire. Et puis comme je suis de nature à pas parler de mes problèmes, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je suis de nature à pas parler de mes problèmes, du coup bah, personne ne s'est vraiment inquiété. Et puis comme je m'étais éloignée des personnes qui étaient vraiment là pour moi, et ben j'avais personne pour me faire remonter, tout ça. Donc je me suis enfoncée. Plus ça va, plus c'était pire. Je me suis enfoncée là-dedans. J'étais accro. Enfin, j'étais pas addict au vomissement, non. Parce qu'en soi, si j'ai arrêté de manger, c'est que je voulais plus vomir. Sauf qu'en fait, quand j'avais une grosse période de déprime, quand j'avais une grosse période de déprime et que j'avais des cochonneries chez moi, c'est pas pour aller dans les clichés, mais du coup, et ben, j'avais pas envie de m'écrire. Oula, j'avais pas envie de vomir quand j'étais déprimée. J'avais envie de manger et de me noyer dans la nourriture. Du coup, je me noyais dans la nourriture. Sauf qu'après, bah, cercle vicieux, et ben, je culpabilisais, donc je vomissais. Voilà. Mais je mangeais que dans les périodes de gros coups de blues, genre vraiment gros. Je, mais sinon, je mangeais pas du tout. Vraiment, ça m'intéressait plus en fait de manger. Ça, enfin, ça m'apportait aucune joie de manger. Juste quand j'étais déprimée, je me noyais dedans parce que je préférais me noyer dans la nourriture que faire autre chose. Vous voyez? Voilà. Mais du coup, après, je vomissais. C'est un cercle vicieux. Donc, ça a continué comme ça, sauf que je voyais pas tellement les changements, en fait. On va dire que j'ai jamais fait attention parce que je me regardais pas, on va dire, dans le miroir. Je me suis jamais vraiment regardée. Enfin, j'ai horreur. J'aime pas. Enfin, maintenant, un peu plus, ça va mieux, mais avant, non, j'ai jamais trop aimé me regarder. Et puis, c'est vraiment quand je me suis pesée, parce que j'avais pas de balance chez moi. Enfin,
Vraiment, j'avais pas de balance. Du coup, ça posait pas problème, étant donné que je pouvais pas me peser de toute façon. Je voyais pas le danger, je voyais pas ce qui... Voilà. Sauf que je me suis pesée. Puis est arrivé le moment fatidique où j'ai vu un 43,5 sur la balance. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Enfin, genre, j'ai eu un sentiment de je suis contente. Et genre, je suis contente, cool, j'ai un bon poids et tout, je suis maigre et tout. Enfin, je suis mince, ce sera bien pour cet été et tout. Et puis, il y a eu l'autre côté de moi qui dit, ah ouais, quand même, c'est un petit poids, genre. C'est pas loin des. Genre, c'est petit quand même. Genre, j'avais deux. Voilà, je balance quoi. Genre, j'étais. C'est bien, je suis. Pour cet été, c'est parfait. Et puis de l'autre côté, mais t'es folle ou quoi? Genre, descends pas plus bas. Genre, mange, non? Mais. Et puis, c'est quand je me suis mis avec mon copain, du coup. Parce que. J'ai pas. J'ai pas trop. Je me suis pas totalement sortie, hein. Faut dire que j'étais au point à vraiment, genre du coup, après ça, je voulais tellement maigrir. Du coup, du coup, c'était devenu mon objectif. Du coup, garder le poids et même en perdre un peu plus si possible. Du coup, c'était pas mon objectif de base, mais après avoir vu ce petit chiffre qui paraissait tellement, qui est dangereux, vous voyez, genre, un médecin m'aurait dit, mais soit tu manges, soit tu fais quelque chose, soit tu vas te faire hospitaliser. Mais comme je vais jamais chez le médecin, les gars, voilà. Il aurait peut-être fallu, du coup, mais ce qui est fait est fait. Quand j'ai vu ce chiffre, j'avais tellement une satisfaction, genre ma satisfaction était plus grande que mon truc de me dire, mais tu fais quoi? Genre, du coup, bah, c'est devenu mon objectif. Genre, garde ton poids ou perds-en un peu. Du coup, j'ai commencé à me peser, me peser, souvent. Et souvent, très souvent. Et j'ai mesuré mon bras, je regardais mes joues, genre, c'était vraiment, genre, je voulais, genre, je voulais des petites joues. Genre, je croyais qu'en maigrissant, j'allais avoir des fossettes, je sais pas, mais je voulais des joues creusées. Enfin, j'étais dingue, j'étais dingue. Je, à chaque fois que je faisais ça, eh ben, je me disais, là, j'ai un double menton, je le veux pas, du coup, voilà. Enfin, mais... Ah ouais, non. Du coup, bah, genre, je suis normale, hein. Enfin, j'ai pas beaucoup pris de poids, on va dire que... enfin, petite parenthèse, actuellement, je fais 49 kilos. Ouais, 49 kilos, on va dire. Je fais 49 kilos. J'ai pas beaucoup pris de poids, on va dire. Mais ma grossesse m'a fait prendre un peu de forme. Genre, je suis bien là, je suis pas maigre, je suis pas. Genre, je suis bien. C'est ma morpho, je suis bien. Mais avant, par contre, genre là, je suis bien, là, c'est normal quand ça fait ça. Et bien, pour moi, c'était pas normal. Voilà. Du coup, je voulais effacer ça là. Alors qu'en vérité, là, déjà, j'ai rien. Enfin, si, j'ai ça, mais c'est rien. Alors, déjà, avant, à 43,5 kg, vous vous doutez bien que j'avais rien. Vous voyez? Mais pour moi, c'était plus fort que moi. Je voyais, je le voyais, ce bourrelet. Et puis, si j'avais le malheur de me baisser et que j'avais un bourrelet, ben, c'était ma phobie. Je voulais pas de bourrelet. C'était ma phobie. C'était du coup devenu obsessionnel. Genre, ce qui n'était pas mon objectif à la base est devenu mon objectif. Du coup, quand je me suis mis avec mon copain, et ben, j'ai arrêté les soirées parce que du coup, du coup, je me suis mis en couple et du coup, je me suis dit, c'est plus aucun intérêt. Donc ça m'a aidé sur ça, on va dire. Au moins, j'ai tout arrêté. Alcool, tout. J'ai tout arrêté. Mais par contre, si, maintenant je mange normalement. Mais on va dire qu'au début, c'était vraiment, il m'a réappris à manger en fait. Genre, il m'a réappris à manger. Genre, que ce soit, je mangeais des portions, mais vraiment, enfin,
Parce que je commençais à aller mieux, mais je voulais toujours maigrir en soi. Oula, j'ai le hoquet. Je voulais toujours maigrir en soi, donc je mangeais vraiment des portions. J'ai jamais fini aucune assiette au début de notre relation. Aucune assiette. Ou alors c'était vraiment mes 3 pattes qui se battaient dans l'assiette. Voilà. Et après, j'avais toujours ce tic de vouloir. Genre, ça me démangeait au fond de moi. Genre, j'ai mangé. Du coup, là, je culpabilise. Au fond de moi, je culpabilise. Voilà voilà comment j'étais. Mais vu que j'étais en couple, et ben, je me disais, ça va aller mieux. Tu vas pas te faire vomir. Tu vas aller mieux. Voilà. Du coup, là, actuellement, euh, au bout de, euh, au bout de 3 ans de relation, du coup, avec ma vie de maman et tout, ça va mieux. Je mange normalement. Mais en soi, eh ben, j'ai toujours cette phobie. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais on va dire que si j'ai apprécié descendre autant, c'est pas forcément. Certes, il y a aussi cette raison de je veux maigrir, pourquoi remonter de poids? C'est tellement bien! Mais il y a aussi cette optique de il s'est passé quelque chose et je ne veux pas retrouver mon poids où ça s'est passé. Je vous en parlerai vaguement dans une autre vidéo. Mais enfin voilà. Du coup, enfin, là actuellement, on va dire que je fais 49 kilos du coup, comme j'ai dit. Alors bon, je suis bien. Enfin, je suis consciente que je suis bien. Mais au fond de moi, et ben, ça me crée quand même des. Genre, je panique. Vraiment, je veux pas me. Genre, enfin. Du coup, j'en suis jamais réellement sortie au final. Hein. Enfin, c'est juste. Je croyais je m'en étais sortie parce que j'étais pas proche des 50, en fait. Je veux juste pas m'approcher des 50 et là, 49 kilos, eh ben, ça me fait paniquer. Du coup, et ben, pour tout vous dire, j'ai retrouvé des petits restes, on va dire. Des fois, inconsciemment, je vais mesurer mon bras. Inconsciemment, je vais regarder là, comment je suis. Donc, le jour, j'ai carrément, enfin, j'étais pas bien, du coup, je voulais vomir. Bon, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, mais non, meuf, réveille-toi. Et là, j'ai réussi à résister parce que je suis pas autant mal, aussi mal que ça. On va dire que j'en suis jamais réellement sortie en fait. Je le croyais. Du coup, je peux pas vraiment aider, mais je peux juste vous dire que vraiment, enfin, enfin, quand tu fais ça, tu te mets en danger et vraiment, il n'y a aucun intérêt à se mettre en danger. Enfin, pourquoi, pourquoi détruire ta vie? Enfin, voilà. Du coup, enfin, j'espère vraiment que je vais m'en sortir, genre réellement. J'espère, parce que vraiment, c'est dur d'être omnibulé comme ça par son poids. Après, enfin, j'ai vraiment vécu un truc je peux pas récupérer mon poids d'avant, c'est hors de question. Mais je veux vraiment m'en sortir réellement. Alors, s'il faut que j'aille voir quelqu'un, j'irai voir quelqu'un, parce que, bah, aujourd'hui, je peux pas me permettre d'avoir des problèmes, je peux pas me permettre d'avoir des problèmes qui sont pas réglés. Alors que je suis maman, enfin, notamment pour mon fils, il se doit d'avoir une maman bien, qui peut l'aider si lui, il a des problèmes dans sa vie. Du coup, s'il faut que j'aille voir quelqu'un, si j'arrive pas à me débrouiller par moi-même, j'irai. Et je vous conseille, parce que on a beau dire, mais il y a des gens que ça aide. Donc, parlez-en. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et tous ces troubles, autant psychologiques enfin, autant psychologiques que alimentaires, du coup, pour ma part, je vous parle des compléments alimentaires et enfin, faut jamais rester tout seul avec ces problèmes parce que après les problèmes ça s'empire. Donc parlez-en au moins à vos proches, à vos amis, si c'est pas la famille, à vos amis. Et puis si jamais ben c'est des troubles alimentaires très forts, et ben faut aller voir quelqu'un parce que on s'en sort jamais réellement toute seule et j'en fais les frais. Et je suis en train de me dire que si je suis obligée, bah, pour mon fils, j'irai voir quelqu'un alors que j'ai jamais été dans cette optique-là de. Non. Mais pour mon fils, enfin pour vos futurs enfants, faites-vous soigner parce que vos enfants méritent d'avoir des parents qui peuvent les aider à leur tour. Parce que si vous vous aidez pas vous-même, vous pourrez jamais aider vos enfants. Vous voyez?
Donc parlez-en, n'hésitez pas avec des problèmes comme ça qui vous gâchent la vie, qui vous rongent et qui vous mettent en danger. Enfin, vous vous détruisez la vie. Et du coup, oui, je peux pas vous aider parce que vous allez vous dire, la meuf, elle est pas totalement sortie, elle vient nous parler, genre. Mais c'est parce que justement, j'en suis pas totalement sortie que je suis en train de réaliser que, bah, au final, c'est peut-être mieux de pas se débrouiller par soi-même, en fait. Du coup, voilà, je vous parlerai vraiment de la cause qui a, enfin, de la plus grosse cause qui a déclenché ça. Je vous en parlerai un peu dans une autre vidéo. Là, je vous laisse avec ça. J'espère quand même avoir réussi à concilier des filles, des garçons aussi. Euh, et puis, si jamais vous avez besoin de parler, eh ben, je suis très ouverte à la conversation en anonymat sur Instagram ou sur Snap. Et sinon, commentez si vous avez une histoire ou quoi. Si vous voulez la faire partager, c'est en commentaire. Sinon, vous avez mon Insta et mon Snap du coup. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.